fait 17 ans de ce maintenant ensemble. Je vais réitérer tout ce que je t'avais dit à 17 ans passés. Comme tu le sais. Je veux, n'est-ce pas, réitérer tout ce que je t'avais dit à 17 ans passés. Tu me plais. Tu me plais physiquement. Je me plais intellectuellement. Je me plais vestimentairement. Enfin, je sais que tu avais une veste aussi sublime. C'est pas de ma faute. Reçois, n'est-ce pas ma chère, cette alliance. Je t'aime fort. Envers Croco, c'est John Foster. Là en boucle, on est chez Weston, Jean-Marc Weston. Et ça aussi, c'est Richelieu, Jean-Marc Weston. Donc là, ce soir, ce matin, je commence d'abord avec, à l'église bien entendu, je commence avec John Foster. Et l'après-midi, je vais essayer un peu de me relaxer. Je prends le Richelieu, Jean-Marc Weston. Et la soirée, je bombe. Et ça, on appelle ça, c'est... On appelle ça, ferme ta bouche. C'est le boucle Jean-Marc Weston. Donc la soirée, c'est avec que je vais frapper. Merci, Monsieur Mpoutou, le caméraman le plus célèbre de Bruxelles. C'est moi, Gervais Monkele, le futur marié.
Voilà, super. La voix, hein? Faut pas que ma soigne soigne. Eh, soigne la soigne. C'est bella. Allez-y, parce que allez, bon que tu vas savoir nos photos que là ça vient. Parce que j'ai dit tout.
maboko polele motema nanga mpembe yambanga na mariage yambanga na bosani banzela nyonso okotelinga na motema nzoto nanga na pesio Bananga molimo pena nzoto napesi yo maetavi natali liboso lisusu natali na nsima nakamati desizio ya vinanga banda moya lelo natiki liberte nanga namikangi singa na kingo polelo maetavi talanga na kati ya miso Tanga oyeba bebebe ya munanga Yambanga na ema boko polele motema nanga pembe Yambanga na mariage Yambanga na bosani bazela nyonso okoteringa na motema nzoto nanga na pesio Yambanga na ema boko polele motema nanga pembe Yambanga na mariage Yambanga na bosani banzela nyonso okotelinga na motema toto nanga na pesio Bali mingi bayelanga balukanga natala bango panga ninakutani na yo simbala moko trublenga omarkenga maetabi elili na yo ekomami na seronanga na motonanga lokola sima atakati ya moi naza kotala na kolota ya nzoto na yo ami Yambanga na maboko polele motema nanga pembe Yambanga na mariage Yambanga na bosani banzela nyonso okotelinga na motema nzoto nanga na pesio Yambanga na maboko polele motema nanga pembe Yambanga na mariage Yambanga na bosani banzela nyonso okoteringa na motema nzoto nanga na pesio lelo tosangani nga na yo na mariage liboswa nzambe na baboti na biso mai kokitanga na miso na komi kolela na limite de na bali na yoki nzata pio tango babenisi biso na nganga nzambe oambrasenga oleli maeta vie de ce jour tu es mon rêve j'ai placé toute ma vie en toi Yambanga na maboko polele motema nanga pembe Yambanga na mariage Yambanga na bosani bazela nyonso okotelinga na motema nzoto nanga na pesio Yambanga na maboko polele motema nanga pembe Yambanga na mariage Yambanga na bosani bazela nyonso okotelinga na motema nzoto nanga na pesio
tosanganinga nayo na mariage liboso ya Nzambe baboti na biso mai ekokitanga na miso nakomi kolela na limite ena bali nayoki nzoto mpe otango babelisi biso na maka Nzambe oambrasenga boleli maeta vie de ce jour tu es mon rêve j'ai placé toute ma vie en toi yambanga naye maboko polele motema nanga mpembe yambanga na mariage yambanga nabosani banzela nyonso okoteringa na motema nzoto nanga na pesi yo yambanga naye maboko polele motema nanga mpembe yambanga na mariage yambanga nabosani banzela nyonso okoteringa na motema nzoto nanga na pesi yo yambanga na mariage yambanga nabosani banzela nyonso okotelinga na motema nzoto nanga na pesi yo yambanga naye maboko polele motema nanga pembe yambanga na mariage yambanga nabosani banzela nyonso okotelinga na motema nzoto nanga na pesi. Nous allons prier que le Seigneur continue à donner l'amour à cette famille. On va entrer.
du mariage dans le rite catholique, parce que nous sommes dans une église catholique et qu'ils sont catholiques. Nous sommes tous chrétiens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vais demander la gentillesse à ceux qui ont le chapeau dans les que le chapeau. Merci. Et veuillez vous lever s'il vous plaît. Le curé va dire un mot d'accueil en néerlandais. Blanche en Innocent, hartelijk welkom in onze kerk. Een paar weken terug zijt je geweest voor de doopsel met de kinderen. Daarom waren we ook heel blij dat het mag. Ze zijn uitgeroeid tot het gejubel vandaag. Gejubel van vreugde om je huwelijk. Ook de kinderen die er ook zijn, zullen daar zeer blij om zijn. Maar wij ook als parochie, met aandacht voor veel andere culturen, veel andere mensen die er ook regelmatig komen om te vieren. Om zoals Sterren zegde, om weer samen te bidden tot de hemelse Vader. Zeker en vast, Blanche en Innocent, hartelijk welkom voor je huwelijk. En we gaan samen met jou deze middag hier vieren. Avant de continuer la célébration, il est important de nous excuser pour l'heure. La messe était prévue à 13h et il y a eu quelques embouteillages. Donc, excusez-nous. Le Seigneur soit avec vous. Nous sommes là pour la fête et je vois que nous sommes bien habillés. On a bien mis nos parfums pour célébrer avec Gévais et Blanche, n'est-ce pas, cette belle fête que le Seigneur vous a donnée, nous a donnée. Mais avant de commencer cette messe, reconnaissons que nous sommes souvent faibles, que nous sommes souvent pécheurs et demandons pardon à Dieu. Fui a
Saint-Esprit. Maintenant, chantons la gloire de Dieu. de venir dire un mot au nom de la famille. Ulysse. Bienvenue à tous, welkom iedereen bij de bruiloft van mijn ouders, de mariage van mijn parents. Bon, je pense qu'elle a tout dit, le mot d'accueil, hein, n'est-ce pas? Elle est très émue. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as mis l'amour dans le cœur de Blanche et de Gévais. Aujourd'hui, il te demande de confirmer cet amour et de les unir. Et nous sommes là pour prier, pour les accompagner. Que l'Esprit Saint soit avec eux et que cet Esprit les conduise jusqu'à l'éternité. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous allons écouter la première lecture. C'est que quelqu'un peut parler.
Première lecture. Lecture du livre de Cantiques. Toute la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Étendu sur mon lit, je l'ai cherché. Je ne l'ai pas trouvé. Il faut que je me lève, que je parcours la ville, ses rues et ses carrefours. Je veux chercher celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. J'ai rencontré les gardes qui parcourent la ville. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés, j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi, je ne le lâcherai pas. Parole du Seigneur. Matthieu, chapitre 19, les versets 3 à 6. Des pharisiens s'approchaient de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent: est-il permis de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit: n'avez-vous pas lu l'Écriture? Au commencement, le Créateur les fit hommes et femmes, et il leur dit: voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. À cause de cela, ils ne sont plus deux, mais un seul. Donc ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. Grâce au curé qui est ouvert, j'ai dit oui.
Parce que figurez-vous, célébrer une messe en français dans une église néerlandophone, ce n'est pas toujours évident. Il faudrait que le curé soit ouvert et nous disons merci vraiment au curé. Alors depuis 2 mois que je ne peux pas, Blanche et Gérard, je suis allé chez eux, et pas seul. Très souvent, je n'aime pas aller chez les gens seuls avec Vinny. Mais j'ai vu un couple pendant la préparation, une famille qui s'aime, un époux humble, une femme disponible. Bref, des êtres, n'est-ce pas, qui se sont préparés à l'amour, j'ai envie de dire l'amour divin. Et pendant la préparation, je me suis dit, l'Église est contente de vous. Et on n'a pas peur de ce mariage. Vous savez, il y a des mariages, quand on va célébrer, on a des inquiétudes. Mais c'est un couple qui s'aime, une famille qui s'aime. Et c'est pourquoi nous venons dire merci à Dieu aujourd'hui. La force de l'amour, tout simplement parce que Blanche et Gervais se sont enflammés l'un pour l'autre. Et nous sommes tous imprégnés. Parce que je lis sur le visage de chacun l'amour, n'est-ce pas, qui réchauffe. Et j'ai envie de dire, il y a des uns qui disent, ah, si je pouvais être à la place de Blanche et de Gervais, si je pouvais aussi célébrer mon mariage. Mais priez, il y a le temps. Le Seigneur vous donnera cette grâce, surtout pour ceux qui n'ont pas encore fait le pas. N'ayez pas peur de dire, chérie, je t'amène devant le maire, chérie, je t'amène à l'église pour célébrer le mariage. Aujourd'hui, on ne veut que du bien et on ne recherche que le bonheur. Et en fait, Jésus est venu sur terre pour nous communiquer le bonheur, pour dire à chacun, tu dois, oui, l'impératif catégorique, tu dois chercher le bonheur pour toi et pour les autres. Et ce bonheur, ma foi, très souvent, on ne l'a pas seul. Et il faut donner son cœur à l'autre pour qu'ensemble, vous puissiez, n'est-ce pas, regarder dans la même direction, comme le disait Saint-Exupéry. Car l'amour, c'est ensemble, avec les enfants, avec ma famille, regarder dans l'autre direction. Et dans la Bible, le Seigneur nous dit, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à son épouse. On dit l'homme, hein? Le texte ne dit pas la femme. Du moins le texte que nous venons de lire de Matthieu. L'homme quittera son père et sa mère. Ça veut dire quoi? Chez nous les bandeaux, c'est l'homme qui fait le premier pas. C'est l'homme qui va toquer la porte des parents. C'est l'homme qui va payer la dot. Et la dot, ce n'est qu'un symbole. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est l'homme qui doit aller. Tu quittes le chez toi, tu vas toquer chez les parents de ta future femme. Tu fais le signe. L'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. Pour les parents, c'est souvent dur de voir leur enfant, n'est-ce pas, quitter. Parce que quand un homme va en mariage, on dit, ah, chez nous souvent on dit, ah, on a perdu notre fils. Hein. Non, on ne perd pas l'enfant. L'enfant grandit et va fonder sa famille. La femme aussi quitte, parce que quand on vient chercher la femme, c'est pour prendre l'enfant. Donc, en fait, les deux êtres qui doivent fonder une famille. Et la décision de Blanche et celle de Gervais, n'est-ce pas, est une décision merveilleuse, peut-être même grave pour les uns,
Je suis sûr qu'il y en a parmi vous, ou bien des collègues qui disent, tiens, Blanche, tu vas te marier à l'église. J'ai entendu le faire, c'est grave. Grave pourquoi? Parce que tu vas te marier, tu dois te séparer de ta femme. Et bien oui, le mariage, c'est prendre sa femme et ne plus regarder ailleurs. Tu prends la femme, tu te sépares de jamais, c'est ça le mariage. Donc c'est une bonne décision. Et ce mariage est voulu par Dieu. Elle peut sembler intégrante, mais c'est une meilleure décision. Dis maintenant, ma famille, c'est toi, Blanche. Et les enfants. La famille, c'est toi, Germaine. Et les enfants. Ma famille, c'est toi, Père et Dieu. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de fond de famille. Et pourquoi les gens les inquiétudes? C'est tout simplement parce que souvent, j'ai envie de dire, perdre la foi, ils cessent de prier. Et quand tu cesses de prier, le malin vient. C'est pour cette raison que les gens disent souvent, ah, c'est difficile le mariage. C'est difficile parce que vous ne mettez pas Dieu au centre de votre vie. C'est difficile parce que vous ne regardez plus dans la même direction. Parce que chacun à ce moment cherche son intérêt particulier. Or, l'équation du mariage, c'est la recherche des intérêts composés et des intérêts communs par la recherche du plaisir personnel. Quand on commence à regarder l'intérêt personnel, le mariage ça peut se casser. Parce que Jésus dit, l'homme et la femme désormais ne feront plus deux, mais une seule chair. C'est une équation, même les grands mathématiciens du monde n'ont jamais compris ça. L'homme et la femme feront un, c'est-à-dire regarderont toujours dans la même direction. L'homme et la femme quitteront leurs familles respectives pour s'attacher à l'un et à l'autre et ne faire qu'une seule chair, avons-nous entendu dans l'Évangile. Et la symbolique de ce texte est extrêmement riche. Elle évoque l'indéniable complémentarité des sexes. La femme est importante, l'homme est important. Chacun joue son rôle. Il n'y a pas de chef. La femme est chef, l'homme est chef. Il n'y a pas de commandement dans le mariage. C'est ensemble qu'on exerce le commandement. Donc, que certaines personnes arrêtent de dire c'est moi l'homme, c'est moi le chef, ou bien de dire c'est moi la femme, c'est moi la chef. Non. Quand vous commencez à entendre ça dans un couple, c'est que c'est dangereux. Il n'y a pas de chef. C'est Jésus qui le dit, c'est pas le Père Aurélien. C'est les textes bibliques qui disent 1 plus 1 est égal à 1. Chers frères et sœurs, le texte que nous venons de lire est très riche. Et elle évoque, j'ai dit, la complémentarité des sexes. Ce n'est donc pas d'un demi-engagement qu'il est question ici, mais bien plutôt d'un don mutuel total. Blanche fait le don, elle se donne à Gervais. Gervais à son tour fait son don, il se donne à Blanche. Et vous allez comprendre l'engagement pendant n'est-ce pas, le texte qu'ils vont lire pendant le texte de l'engagement, pendant le dialogue initial, chacun va se donner à l'autre, vice-versa. Et ce n'est pas banal. Quand on se donne, on ne perd pas sa personnalité, non. On reste, Gervais va rester Gervais, Blanche restera Blanche. Mais on se donne pour construire ensemble. C'est pas banal. Et ce couple, ce jeune couple, mérite, n'est-ce pas, notre attention. Et le travail de la marraine
c'est de les accompagner. Le travail du parent, c'est de les accompagner. C'est ça le rôle des témoins. Accompagner et montrer aussi le bel exemple. Parce que très souvent chez nous, on est très fort pour dire ce qu'il faut faire à l'autre, ce qu'il faut faire, alors que soi-même, on ne le fait pas. N'est-ce pas? Ah, il faut faire ça. Avant de le dire, est-ce que toi-même, tu le fais? Non, on doit montrer le bel exemple. Et les témoins qu'ils ont choisis aujourd'hui représentent l'Église. Donc nous aussi, nous devons montrer le bel exemple. Et le bel exemple, c'est ce qu'a montré Jésus-Christ sur la croix. L'amour, mourir pour les autres, donner sa vie pour l'autre. Chers frères et sœurs, l'engagement que Géry Blanche m'ont fait n'est pas banal. Et il ne faut cependant pas se méprendre au sens que l'on doit accorder aux paroles de l'Évangile. Il serait tout à fait erroné d'y lire une invitation à la servitude mutuelle quand on dit l'homme doit se donner, la femme doit se donner. Ne faire qu'une seule chair n'implique certainement pas, et je l'ai dit, le renoncement de sa personnalité et son autonomie. Ne faire qu'une seule chair signifie plutôt construire ensemble, vouloir le bien de l'autre, vouloir notre bien, vouloir le bien de la famille, vouloir en faire le bien de tous et celles qu'on rencontre. Parce que quand il y a l'amour dans un couple, cet amour rayonne dans les autres activités. Cet amour rayonne au travail. Cet amour rayonne, n'est-ce pas, dans la morale. Cet amour rayonne dans les SBL. Cet amour rayonne dans l'Église. C'est pourquoi aimer est une obligation. Aimer, c'est un impératif catégorique. Si tu n'aimes pas, ma foi, est-ce que tu sais vivre? Si tu n'aimes pas, tu sais vivre? Je vous pose la question. Si tu n'aimes pas, est-ce que tu sais vivre? Non. Aimer. Jésus est venu dire d'aimer. Et il ne faut pas être chrétien pour aimer, non. Chacun a besoin de rendre l'autre heureux. C'est pourquoi il y a tant d'ASBL ici à nous. Parce qu'on poursuit, on recherche le bonheur de l'autre. Et le mariage, c'est vouloir que l'autre, vouloir que la famille soit heureuse. Si on n'est pas heureux, est-ce que ça vaut encore la peine d'être ensemble? C'est d'où Jésus nous invite de prier sans cesse pour construire cet amour, pour construire ce bonheur de tous les jours. Ne faire qu'une seule chair, c'est s'engager à mettre son amour au service et au bien de l'autre. Blanche, tu t'engages à mettre ton amour au service et au bien de Géry. Géry, tu t'engages à mettre ton amour au service de Blanche et de la communauté des enfants et aussi de ta communauté professionnelle. Parce que l'amour doit se partager. Ce choix est donc tout le contraire d'une relation égoïste et étouffante, d'où tous les deux sortiraient d'ailleurs perdants. Je le redis encore. Ce choix est donc tout le contraire d'une relation égoïste et étouffante. Parce que très souvent dans certains couples, il y a on vit des relations égoïstes où chacun rejette son intérêt personnel sans penser à l'autre. Et ces couples, ça ne met pas 20 ans. On doit chercher l'intérêt commun et le bonheur. Et d'ailleurs, partout, même dans un travail, on doit rechercher le bonheur de la communauté qui est la société. Quand le patron commence à chercher son bonheur seul, l'entreprise tombe en faillite. Même chose dans les programmes, dans les groupes. On doit chercher le bonheur ensemble. C'est une relation qui se construit
dans le respect de l'autre et qui s'exprime dans la recherche de son bien. Quand il n'y a plus de respect dans un couple, c'est dangereux. Et je crois que les gens disent oui sur la tête. Et je crois que les couples, les jeunes comme les vieux couples en savent. Le respect. Quand la femme dit à l'homme, chérie, viens m'aider à la cuisine, l'homme doit aller. Si l'homme dit non, il y aura problème. Il y aura problème. Jésus-Christ, dans toute sa vie, a mis le respect dans son cheminement. Il n'a jamais haussé le ton. D'ailleurs, il est venu servir. Le mariage, c'est servir l'autre, servir la famille. Oui. C'est-à-dire comment perdre son bonheur au profit de l'autre. Car quand l'autre est heureux, je suis heureux. Et l'autre, c'est qui? C'est ma femme, ce sont mes enfants, c'est mon mari, c'est mes collègues. Voilà. C'est ça le mariage. Blanche et Gervais, vous vous connaissez depuis plusieurs années, mais vous êtes aujourd'hui très sincère dans l'amour qui vous anime et vous êtes déterminé à tout faire pour que votre union soit solide et durable. Il ne faudrait pas perdre votre objectif de vue. Il faudra maintenir bien vivante la flamme que vous avez reçue le 15 août dans cette église. La flamme du baptême qui brille encore au siège. Soyez vigilants afin de ne jamais vous laisser surprendre par la routine sournoise qui risquerait d'affatir votre relation. Il faut plutôt rappeler que le bonheur que vous recherchez ne sera jamais acquis une fois pour toutes. C'est pourquoi il y a la prière. Priez ensemble. Priez souvent ensemble. Prier en famille et une prière vraie, parce qu'il y a des prières qui sont en fait. Priez. La foi dans laquelle vous avez choisi de sceller votre union vous apportera sûrement une force particulière apte à seconder vos efforts. Les prêtres sont là. Quand vous avez besoin d'un prêt, vous allez en paroisse ou bien vous téléphoner. Ils viendront donner des conseils. Vous connaissez depuis il y a longtemps. Oui, j'avais abandonné, n'est-ce pas, son pays pour venir en Belgique rejoindre sa fiancée. J'avais dit, il a failli perdre son autonomie parce que il a dit, je dois être avec Blanche. C'est beau, il a quitté la Hollande, abandonné la Hollande pour venir former une communauté d'amour. C'est bon. Et il a voulu, on l'a renforcé. Donc aimer, c'est savoir bouger pour l'autre. Oui, vous avez passé, vous avez connu des moments durs avec la perte des membres de famille chère, mais ce moment dur vous a rendu heureux. Ils ont la difficulté de la vie. Que l'Esprit Saint vienne en ce moment être dans notre assemblée. Que l'Esprit Saint nous inonde nos cœurs, l'Esprit de Dieu. À quoi on le chant, l'Esprit Saint. Veuillons nous lever pour accueillir l'Esprit Saint. Thank you.
on laisse Chèvre et Blanche nous parler. On aimerait bien les écouter. C'est là où le mariage, comment la cérémonie du mariage commence. C'est un moment important. Et ils doivent parler aussi assez fort pour qu'on puisse entendre. Quand ils ont choisi de se marier devant les hommes et devant Dieu. Quelque part le micro. C'est le cas de À travers ces questions, le prêtre vérifie devant la communauté des fidèles que les futurs époux connaissent et remplissent les conditions de validité du mariage. Et pendant ce dialogue, vous allez écouter ces conditions. Blanche et Gève, vous avez écouté la parole de Dieu qui révèle la grandeur de l'amour humain et du mariage. Vous allez vous engager l'un envers l'autre dans le mariage. Est-ce librement et sans contrainte? Oui. 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 En vous engageant dans la voie du mariage, vous vous promettez amour mutuel et respect. Est-ce pour toute votre vie? Oui. Oui. Tout le monde vous dit. Il y a le point devant volume. Ja, voor het leven, heel leven. Êtes-vous toujours prêt, n'est-ce pas, à continuer d'encadrer les enfants et d'avoir aussi les enfants, n'est-ce pas, de la vieillesse de la retraite et de les éduquer dans la foi catholique? Oui. Maintenant, le prêtre a fini son travail, ça va revenir au couple. On appelle cela échange des consentements. Donc le dialogue revient à Blanche et à Gève. Blanche, veux-tu être mon épouse? Oui, je veux être ton épouse. Et toi, Germaine, veux-tu être mon épouse? Oui, je veux être ton épouse. Je te reçois comme époux et je me donne à toi. Je te reçois comme époux et voici normalement épouse. Je te reçois comme époux. Je te reçois comme époux et je te reçois comme épouse et je me donne à toi. Ensemble, pour nous aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves et nous soutenir l'un à l'autre tout au long de notre vie.
après ce consentement qui a mérité les ovations et les applaudissements, je vais demander au Seigneur d'envoyer son esprit qui bénisse les alliances. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui as créé le mariage, créé l'homme et la femme, pour qu'ils se mettent ensemble, envoie les milliers d'anges et bénis ces alliances. Bénis Gervais et Blanche, bénis le famille et bénis ces alliances qui est le signe de l'homme. Donc, vous pouvez les porter. Je peux parler un peu béni, dédier grotesque. Le livre, voilà. Donc, chacun. Ja, ik geef je deze ring vandaag. Dat is een teken van onze liefde en onze verbondenheid en fideliteit. Dus, je les sois. Tu dois lever. Voilà, commence. Et voilà. Bien visé, hein? Blanche reçoit cette alliance aussi prometteuse et pleine de vie, pleine de bonheur et de bénédiction, signe de notre amour et de notre fidélité. Cette alliance, c'est une alliance très une alliance aussi merveilleuse, aussi pleine de bénédictions, aussi prometteuse. Tu la mérites, ma chérie. 17 ans de cela que nous ensemble. Je vais réitérer tout ce que je t'avais dit à 17 ans passés. Micro, tu le sais. Je veux, n'est-ce pas, réitérer tout ce que je t'avais dit à 17 ans passés.
tu me plais. Tu me plais physiquement. Je me plais vestimentairement. Enfin, je savais que tu avais une veste aussi sublime. C'est pas de ma faute. Reçois, n'est-ce pas ma chère, cette alliance? Je t'aime fort. Seigneur Dieu, toi qui es source d'amour, tu nous as conduits jusqu'à ces jours de bonheur. Aujourd'hui, nous reconnaissons avoir été appelés à être les témoins de ton amour pour le monde. Tu nous as confiés l'un à l'autre et aujourd'hui, nous te confions notre engagement. Fortifie notre amour par ta bénédiction. Et préserve notre union des difficultés. Seigneur Dieu, dont la tendresse est infinie, apprends-nous à progresser l'un par l'autre sous ton regard. Donne-nous d'être fidèles tout au long de notre vie et guide-nous dans la paix sur le chemin du bonheur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la commune de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré,
et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Blanche et de Gève qui se sont unis dans les liens sacrés du mariage aujourd'hui. Continue à s'aimer l'amour dans leur cœur et dans leur famille. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont levés à l'espérance de la résurrection, de la maman de Blanche et de tous les défunts de la famille, de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur la chorale aux Amisika, sur Père de Dieu, Sandrine, permets qu'avec la Vierge Marie, et bénévoleuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Allons chanter ensemble. À lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Levons-nous pour dire ensemble cette belle prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix. La paix est venue d'un miracle dans notre monde. C'est pourquoi nous devons prier pour la paix et nous devons nous souhaiter la paix. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Souhaitons-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le cœur et sang du Christ garde pour la vie éternelle. Amen. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas mangé le corps du Christ parce qu'il n'était pas marié. Aujourd'hui, ils vont manger et boire le sang.
Père très saint, créateur du monde, toi qui as fait l'homme et la femme à ton image, toi qui as voulu leur union et qui l'as béni, nous te prions humblement pour Blanche et Gervais, qui sont unis aujourd'hui par le sacrement de mariage. Que ta bénédiction descende à l'abondance sur eux.
le prêtre, le compositeur de Comment ne pas te louer va chanter un couplet pour le couple. Le couple peut se lever pour danser. Le prêtre va chanter. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment et pourquoi? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment et pourquoi? Comment ne pas te l'aider. Bon curé va marier, s'il vous plaît. Bon curé va marier. Bon curé va marier. Bon curé va marier, s'il vous plaît. On les a tous. Tout le monde, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Dat gebeurt. Professioneel. Oh, non, maar heb je pas een passie maken. On va faire des versions.